Bonjour, aujourd'hui, la grâce est un don et la gloire est un prêt octroyé à l'homme. La grâce, tu l'as, mais la faveur, tu l'obtiendras par grâce. Marie, pleine de grâce, a obtenu la faveur de porter le Fils de Dieu dans son sein. Cela est écrit dans Luc chapitre 1er, versets 28 à 35. Donc, la grâce implique la faveur et la faveur implique un miracle et un miracle implique la gloire et la gloire implique Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 11 verset 16, « Une femme qui a la grâce obtient la gloire. » En effet, une femme qui a la grâce obtient la gloire. C'est une des promesses divines, mais ce qui importe lorsque tu obtiens la gloire est de ne pas oublier de la rendre à Dieu qui dit dans Ésaïe chapitre 42 verset 8 qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Donc la gloire n'est pas un don, mais un prêt à rendre à Dieu en lui disant « Seigneur, je te rends toute la gloire, car toi seul en es digne. » Je reviens à Marie, pleine de grâce, a obtenu la gloire en portant le Fils de Dieu dans son sein, et cette gloire, Marie l'a rendue à Dieu le Père en lui restituant son Fils, mort sur la croix et qui est venu sur cette terre en toute humilité comme un don pour le salut de quiconque qui croira en lui. Ainsi, la gloire est un prêt et pas un don. Jésus est un don. Comme cela est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et sa gloire est un prêt octroyé à l'homme. Non seulement la gloire est un prêt, la gloire est aussi spectaculaire aux yeux de tous, comme ce fut à Golgotha lorsque Jésus, le don de Dieu, expira après avoir dit « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et ce jour-là à Golgotha, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Comme cela est écrit dans l'évangile de Marc chapitre 15, verset 38. Le déchirement du voile du temple en deux donna naissance aux deux composantes de la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec au milieu Jésus, le Fils de Dieu le Père, considéré comme étant le commencement et la fin, et Jésus étant au milieu pour justifier l'ancien et le nouveau. À Golgotha, où la gloire de Dieu fut spectaculaire et où le centenier, après avoir vu la manifestation de la gloire de Dieu, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu », Jésus se trouvait au milieu de deux brigands, justifiant ainsi le passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie d'un des brigands crucifiés avec lui. Jésus est un don, sa gloire est spectaculaire et sa gloire est un prêt octroyé à l'homme. Lorsque tu as un don, manifeste-le humblement comme ce fut avec Jésus dont l'humilité sur la terre a précédé sa gloire éternelle, et lorsque Dieu te prête sa gloire, celle-ci sera spectaculaire aux yeux de tous, au temps fixé par Dieu. Le risque est de te l'approprier, refusant de la rendre à Dieu ou refusant de la partager avec d'autres personnes, ou encore le risque est de t'enorgueillir, oubliant que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. En effet, la gloire est considérée aussi comme un prêt à partager avec d'autres personnes
comme les soldats romains se sont partagés les vêtements de celui qui porte en lui la gloire éternelle. En tant que créature de Dieu, personne ne peut porter sa gloire car personne n'a pu porter la tunique de Jésus représentant les symboles de sa gloire. Cela est écrit dans Jean chapitre 19, versets 23 à 24. Ma prière, que la gloire soit rendue à Dieu à jamais ou éternellement ou encore pour des siècles de siècles. Amen, car lui seul en est digne. Sur ce, à bientôt. Bye bye.